し、それがスタンドだ。ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la Japanimation, j'ai nommé JoJo's Bizarre Adventure. Nous allons particulièrement nous intéresser à sa partie 6, Stone Ocean, et nous allons nous poser une simple question. Est-ce qu'avec cette dernière partie, nous avons là la pire saison de JoJo's Bizarre Adventure que nous ayons connue à ce jour? Et afin de répondre à cette question, je vous invite à me suivre pour que nous puissions rentrer dans les détails, que ce soit dans ses qualités ou dans ses défauts, afin que nous puissions répondre le plus clairement possible à cette question. ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。 Alors, afin que vous puissiez bien suivre le fil de ma pensée, nous allons parler dans un premier temps du contexte et celui-ci nous conduit à Green Dolphin, une prison de haute sécurité dans laquelle nous allons découvrir Kujo Jolin qui a été incarcéré à tort. Et petit à petit, nous allons découvrir les dessous de l'affaire et nous rendre compte que Jolin n'a été qu'un appât servant à attirer son père, Kujo Jotaro, au sein de cet établissement. Mais pourquoi? Ce début de réponse, on va le trouver avec le grand méchant de cette partie 6, à savoir Pale Snake, qui voulait que Jotaro soit à cet endroit et à ce moment précis afin de lui voler sa mémoire et son stand pour pouvoir mettre en place un de ses plans qui consiste à suivre les préceptes de Dio. Oui, on entend encore parler de Dio 20 ans plus tard, mais nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Et ce faisant, lorsqu'il aura les pouvoirs et la mémoire de Jotaro, celui-ci va se retrouver dans un état végétatif. Et de fait, même si dans un premier temps Jolin voulait s'évader de cette prison, elle va décider de rester afin de partir à la poursuite de Pale Snake pour retrouver le stand et la mémoire de son père afin de lui sauver la vie. Maintenant que le contexte a été posé, nous allons donc commencer à décortiquer cette nouvelle saison. ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。 Alors, dans cette première partie, on va s'intéresser aux 12 premiers épisodes durant lesquels nous allons suivre Jolin dans la découverte de cette vie carcérale ainsi que dans la découverte de ses pouvoirs à travers son stand Stone Ocean. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à cette fameuse vie carcérale que je trouve assez peu intéressante parce que celle-ci est assez peu consistante. Alors même si certains éléments sont distillés ici et là pour nous faire comprendre voici les règles de société qui sont établis et qui régissent cette vie carcérale, aussi vite évoquée, aussi vite évincée. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que je n'ai pas eu la sensation de suivre Jolin pleinement dans sa vie carcérale, mais plutôt la sensation de l'avoir suivi dans cette prison en passant de stage en stage. Et chaque aile de cette prison nous était présentée avec une petite phrase introductive nous expliquant « Ok, on se trouve à tel endroit, ça fonctionne à peu près comme ceci » et on nous balançait dans l'action. En soi, c'est pas véritablement un mal, mais je vous avoue que j'aurais préféré quelque chose de plus proche de Golden Wing, où là, la thématique, c'était la mafia. Et là, en fait, j'avais l'impression que l'anime prenait son temps pour nous inviter dans cet univers et nous y ancrer. Très souvent, lorsqu'une nouvelle branche de la mafia nous était présentée, on avait droit à un épisode introductif avec les personnages concernés hors protagonistes. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette façon de faire. Et j'aimais bien cette façon dont l'anime nous invitait à nous ancrer dans cet univers. Et cette sensation d'ancrage, malheureusement, je ne la retrouve pas dans Stone Ocean. D'autant plus que, même si côté stand, c'est un vrai plaisir de découvrir Jolin et de voir de quelle manière elle va utiliser son pouvoir, malheureusement, les premiers adversaires en face, eux, sont assez peu charismatiques et assez peu marquants. J'en veux pour exemple Goo Goo Dolls, le tout premier stand adverse qu'on rencontre, qui dit « Gros, je peux faire rapetisser la cible et permettre à mon maniaque qui a un drôle de fétichisme de récupérer cette personne de petite taille, les enfermer dans des pots d'animaux et en faire des poupées. » C'est-à-dire que même sur le concept « Ok, elle est barge, ça aurait pu donner un truc sympa », mais le personnage en lui-même est assez peu intéressant et finalement la résolution de ce combat-là n'est pas très enrichissante.
ça va changer et tout va basculer au moment où Jotaro va arriver dans la prison afin de faire évader sa fille. Et à partir de là, on va découvrir des stands comme Manasan Transfer qui permet à son manieur de lire les courants d'air. Celui-ci étant un sniper, ça lui permet de tirer limite dans n'importe quelle position et à n'importe quelle distance en étant assuré de toucher sa cible. Et cette partie-là, où on va voir un featuring entre Jotaro et Jolyne à la recherche du manieur de stand, essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne, comment le contrecarrer. Ah ouais, là, je me suis senti dans Jojo, parce qu'il y avait du rebondissement, il y avait de la tension, de la réflexion, et ce n'était pas juste du combat où on tapait l'un sur l'autre pour savoir qui était le plus fort. Là, vraiment, je me suis dit, ok, là, c'est encourageant et ça me donne envie de voir la suite. Et que dire, les choses ne font que s'améliorer d'épisode en épisode et de stand en stand. Et cette première partie m'a vraiment intéressé sur ces derniers épisodes lorsqu'on va découvrir Jumping Jack Flash et lorsque Jolyne va réussir à récupérer le premier élément qui a échappé à son père, à savoir son stand. Et là, mon gars, la course-poursuite, la récupération du CD, l'intervention de Weather Report. Non, franchement, c'était un moment grandiose. Mais il y avait de tout. Là, c'était du JoJo à 200%. ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。 Bon, lorsqu'on commence cette seconde partie, en termes de temporalité, on est complètement perdu. Et il faut se dire que ce manque de repères est d'autant plus accentué à cause de la décision de Netflix que de couper cette saison en 3 parties. Et en fait, on va retrouver Jolyne qui est en train de se faire maîtriser par 3-4 gardiens de prison bien énervés. On l'accuse de meurtre d'une jeune fille dont on ne connaît pas du tout l'identité. Et on se demande, est-ce qu'on a raté des trucs? Est-ce qu'il y a un OAV qui est sorti? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'anime va nous prendre par la main, nous proposer un rewind durant lequel, en fait, ils vont nous expliquer les événements qui ont conduit Jolyne ici et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et là, je suis obligé de vous parler de Hermès, une co-détenue avec laquelle Jolyne va sympathiser, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle aussi possède un stand du nom de Kiss qui va lui permettre de poser un autocollant soit sur un individu ou un objet. Celui-ci va se dédoubler à l'endroit où le stick a été posé et quand elle va enlever ce dernier, les deux vont se réunir et à l'endroit où le stick a été posé, si c'est pour une personne, ça va causer une blessure et si c'est sur un objet, ça va causer une fracture. On sait d'elle aussi qu'elle aime accumuler de l'argent, on ne sait pas trop pourquoi, certainement pour survivre dans la prison. Et sinon, c'est juste un personnage fonction dans les premières parties et dans les premiers épisodes qui est simplement là pour aider, back-upper Jolyne dans les combats. Sauf que cette seconde partie, ça va être l'occasion pour Hermès de se livrer à nous et nous permettre d'apprendre un peu plus sur elle. Et c'est là que nous allons découvrir qu'elle a fait limite exprès de se faire arrêter pour atterrir à Grindorfin parce que l'assassin de sa sœur s'y trouve et que son objectif premier, c'est de venger cette dernière. Et donc, lorsqu'avec Jolyne, ils vont croiser l'assassin, va se lancer une espèce de combat, course-poursuite, durant lequel, en fait, on va déjà dans un premier temps, Jolyne et Hermès qui le pourchasse, celui-ci va mourir, mais il va revenir à la vie, il va se mettre à les pourchasser, et le combat est vachement intéressant, parce qu'on continue dans cette lignée de compréhension des pouvoirs, compréhension du manière de stand, comment fait-on pour le battre. Et là, on va aussi voir la fille qui a été impliquée dans ce combat-là, pour laquelle Jolyne a été accusée de son meurtre. Et à l'issue de ce combat, Hermès va être très grièvement blessé, mais en contrepartie, on aura appris à la découvrir. Ça aurait été touchant, mais pas forcément marquant parce que les histoires de vengeance sont somme toute classiques. Et de son côté, Jolyne, elle, va être placée en QHS et c'est là que l'histoire va prendre une autre dimension. Parce qu'on va apprendre qu'en réalité, l'assassin de la sœur d'Hermès travaille pour Pasnik au sein de la prison et qu'il possède un stand qui lui permet de ramener à la vie à partir d'objets qui sont liés à des entités, personnes ou animaux. Et Pasnik va lui demander de ramener limite Dio à la vie à partir d'un os. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire ramener à la vie. Et lorsqu'il va user son pouvoir sur cet os, ce dernier va se mettre à se mouvoir dans la prison et se rendre en QHS. Et c'est donc là que nous allons retrouver Jolyne qui va partir limite à la poursuite de l'os de Dio. On ne sait pas pourquoi Pasnik a fait ça à ce moment-là. Et tout ce qu'on sait, c'est que Jolyne veut récupérer cet os pour que Pasnik ne mette pas la main dessus. Et à partir de là,
mon gars, c'est une succession de bangers en termes d'action, de combat et de tension parce que au sein de ce QHS, Pile Snake va envoyer 3-4 manières de stand afin d'assassiner Jolene. Et mon Dieu, chaque combat est pour moi une petite pépite. Alors, ce ne sont peut-être pas les meilleurs combats dans JoJo's Bizarre Adventure, mais clairement là, on était sur le haut du panier en ce qui concerne Stone Ocean. Et ça fait grave plaisir. Mais quoi qu'il en soit, lorsque Jolene et son équipe vont arriver au bout de leurs affrontements face à ces assassins envoyés pour la tuer, on va se rendre compte que Lost a continué à faire sa vie dans le QHS et qui s'est amusé à tuer énormément de détenus, à absorber leur énergie vitale et va en ressortir une espèce d'enfant vert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi Pile Snake s'est arrangé pour qu'il vienne au monde à partir de l'os de Dio. Là, à cet instant, on est complètement perdu. Mais je trouve ça grave kiffant parce que ça m'a surtout rappelé la seconde partie de JoJo's Bizarre Adventure lorsqu'on avait Joseph qui devait affronter tout ce qui était Scar et j'oublie leur nom là, mais des mecs un peu chelous qui pouvaient se battre en plein jour, qui avaient les mêmes caractéristiques qu'un vampire. Et c'était en mode, ok, on part à la poursuite d'une entité dont on ne connaît pas son aboutissement ultime, mais on va essayer de l'arrêter avec les moyens du bord et tout ça agrémenté de combats pour maintenir le téléspectateur en haleine. Ah non, cette seconde partie était trop intéressante, surtout que au début de cette partie-là avec Jolene, c'était elle qui était à la poursuite de Pile Snake et au fil du compte, elle va trouver le moyen de récupérer cet os et cet enfant vert et c'est Pile Snake qui va partir à leur poursuite. Changement de tonalité, changement de polarité au sein de cet anime et c'était juste grave kiffant de voir ça. Malheureusement, même si Jolene et son équipe ont eu l'avantage pendant quelques épisodes, Pile Snake va complètement retourner la situation grâce à une illusion et en se faisant passer pour l'un d'entre eux et va gravement blesser toute l'équipe et laisser la plupart d'entre eux pour morts et Jolene sans aucune mémoire sur les derniers épisodes, celle-ci n'étant limitée qu'à 3 souvenirs. Elle doit essayer de battre un manieur de stand qui lui laisse 3 souvenirs grand max. On était pour moi sur l'une des meilleures parties, je vous le dis, mais trêve de bavardage. On va s'arrêter là, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo qui va clôturer notre bilan sur JoJo's Bizarre Adventure. Et en attendant que tout cela se passe, je vous attends en commentaire afin qu'on puisse échanger. Donnez-moi votre avis sur ces 2 premières parties de JoJo's Bizarre Adventure. Est-ce que vous avez apprécié suivre cette série ou pas? Et bien évidemment, en attendant que cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.